On est au tumulus de Carcado. Et là, on vient de passer la région du golfe du Morbihan et on s'en va vers la région des installations mégalithiques, je crois que c'est peut-être comme ça qu'on appelle. L'histoire de ces endroits-là, elle est assez fascinante. Hein? Et on a un livre d'ailleurs qui parle de tout ça, donc j'ai hâte de... en fait, il n'y a pas grand monde qui a l'air de savoir d'où ça vient, tous ces trucs. Mais je suis jamais ça, c'est quelque chose qui m'est complètement étranger, toute la région des dolmens, des menhirs et tout. Donc j'ai hâte de passer un peu de temps dans ces endroits-là. Je pense pas que je rentre là-dedans. Ouais. Oh wow. C'était peut-être une chambre funéraire dans le fond. Ouais, peut-être c'est là où on mettait la personne ici. Alors j'ai lu dans le livre le guide de la Bretagne mystérieuse, qui est un peu obscur, un peu nébuleux, j'aime beaucoup ça. Et en fait j'ai lu que les druides, et c'est largement accepté aujourd'hui apparemment, étaient connus pour faire des sacrifices, des grands sacrifices humains, souvent de prisonniers ou de gens qui étaient supposément prêts à mourir, ou parfois d'innocents même. Et la raison pourquoi ils prenaient même des innocents, c'est que pour eux la vie n'est qu'une partie de notre existence. L'après-vie existe tout autant que la vie. Et donc finalement ça donne une vision de la vie qui est très 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 différente de celle qu'on a dans notre culture. Mais je sais pas, c'est dur en fait de... Même je pense en Bretagne, on n'a pas encore tous les éléments, ou on n'aura jamais tous les éléments de la réalité de ces civilisations d'il y a des millénaires en fait. C'est au début de l'époque néolithique, vers 4000 avant notre ère, qu'apparaissent les premiers mégalithes en armorique. Les auteurs du siècle dernier y avaient vu l'œuvre des Celtes, d'où le nom qui leur fut alors donné de monuments celtiques, mais ce peuple n'apparaît pas en Occident à une date antérieure au premier millénaire avant Jésus-Christ. Et les datations par radiocarbone ont permis d'attribuer une antiquité beaucoup plus grande aux édifices en pierre brute. En fait, les premières constructions de cet ordre coïncident avec l'arrivée d'un peuple sans doute originaire de la Méditerranée et qui a apporté avec lui une civilisation et une religion nouvelles. Mais n'est-il pas possible de connaître les intentions de ceux qui ont posé ces rochers, le dessein qu'ils poursuivaient en accomplissant ces tâches colossales? En ce qui concerne les menhirs et les alignements, nous ne savons absolument rien. Je trouve ça assez cool qu'il y a des trucs dans notre monde qui sont posés comme ces roches et qui vont demeurer peut-être inconnus pour... En fait, c'est devant nous, mais on n'en sait rien. Ça nous fait nous poser peut-être les bonnes questions, de se poser des questions comme ça. Et si en fait les menhirs étaient simplement des moutons transformés en pierre? Toi tu nous regardes bizarre, toi. Toi tu veux manger. Toi t'es la petite drôle du pack. Je te reconnais. Là, on pouvait pas s'empêcher, on est passé par Lorient parce qu'on a vu qu'il y avait plein de petites boutiques de livres d'occasion. Et donc on s'est dit qu'on allait passer voir ce qu'il y avait parce que je trouve assez dur ça de trouver des boutiques de livres d'occasion, des librairies d'occasion. Et on en a trouvé une qui était juste beaucoup trop grosse avec beaucoup trop de livres et ça a me fatigué Marina. Je cherchais un livre de contes et légendes, finalement le seul truc que j'ai trouvé c'est Ethnopsychiatrie en Bretagne, ça a l'air super intéressant, ça parle d'alcool, de dépression, en tout cas c'est vraiment... C'est très 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 intéressant à lire, je vous en dirai des nouvelles à un moment donné je vous en donnerai des nouvelles. Mais pour l'instant là, qu'est-ce qu'on fait? Ça s'appelle un bouchon. Un
Bouchon, 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 bouchon. Je sais pas si vous connaissez, mais je suis un grand fan de Andy Goldsworthy, qui est un artiste écossais qui fait des œuvres d'art avec la nature. En fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il prend les choses que la nature laisse pour en faire des œuvres d'art. Et c'est assez fantastique. On s'est dit avec Marina qu'on allait faire une compétition de qui fait le plus beau dolmen. Ah non! C'est pas assez gros. Mais c'est pas un dolmen qu'elle fait, elle. Tu fais un inchkouk. Bon, et tant qu'à faire, et si on faisait un alignement de menhirs, de mini-menhirs, de menhirs? Et aussi, on peut se poser la question si la Bretagne, qui était le Finistère, la fin des terres, en fait, c'est un peu peut-être les anciennes cultures et civilisations, ils pensaient que c'était la fin du continent, et donc c'était une manière d'aller vers l'au-delà. Peut-être, hein, peut-être. On ne sait pas, on ne saura jamais. Hein.